Amitabha, Shalom, Otep, Salam alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous parler des sacrifices, comment opère un sacrifice, comment ça marche, les sacrifices en fait. Voilà. Comme vous savez, Divorus ne répond qu'à un seul numéro, plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. C'est quoi le sacrifice? À qui peut-on adresser un sacrifice? Qu'est-ce qu'il faut observer avant d'adresser un sacrifice? Comment faire un sacrifice en fait? C'est de ça qu'il est question. Quel est le rôle du sacrifice? Le sacrifice est le fait d'offrir à une personne ou à une entité quelque chose en retour, en compensation d'un service ou alors en compensation d'une bénédiction quelconque. Voilà. C'est ça le sacrifice. Donc, c'est d'abord pour dire qu'on ne sacrifie pas pour rien. Vous n'allez pas tuer un animal pour rien. Donc, on ne sacrifie pas pour rien en fait. Voilà. Maintenant, à qui on fait des sacrifices? On peut faire des sacrifices à des personnes physiques, on peut faire des sacrifices à des personnes spirituelles, comme on parle des ancêtres, des mages ascensionnés, des guides de lumière. On peut faire des sacrifices à des entités, comme les anges, comme les démons. Désolé, je disais, on peut aussi faire des sacrifices aux anges, on peut faire des sacrifices aux démons, on peut faire des sacrifices aux divinités selon le courant spirituel. On peut faire des sacrifices même aux égrégores pour obtenir certaines faveurs. Maintenant, quand on parle de sacrifice, les gens ont toujours cette fâcheuse habitude de penser au sacrifice humain ou même au sacrifice animal. Le sacrifice, c'est lorsque vous vous débarrassez de quelque chose qui vous tient à cœur en fait. C'est ça qu'on appelle l'esprit de sacrifice. Quand vous prenez votre argent, vous faites des offrandes à l'orphelinat, cet argent aurait pu vous servir peut-être pour vous vêtir ou peut-être pour scolariser vos petits frères, ainsi de suite. Donc, c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire. Quand vous faites un travail, par exemple, chez un maître spirituel, le matériel qu'il utilise pour le travail, c'est un sacrifice. Que ce soit les bougies, que ce soit les autres, ces bougies ne sont pas gratuites, il les achète. Donc, c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire ou bien que le mage est en train de faire afin que l'entité d'abord puisse se manifester ou afin que les énergies puissent se manifester. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on ne sacrifie pas tout n'importe quand et n'importe comment. Un simple exemple, si vous avez fait un rituel, on vous demande d'offrir un sac de riz blanc, un sac de riz parfumé et un paquet de sucre à un vieux musulman pendant le mois de carême. Donc, là, c'est un mauvais exemple. Vous avez fait un rituel, on vous demande de faire un sacrifice à un vieux musulman, que ce soit pendant le mois du carême, pas pendant le mois du carême. Bref, on vous demande de faire le sacrifice à un vieux musulman. Vous voulez partir faire le sacrifice au vieux musulman, vous lui achetez une caisse de champagne, vous lui achetez un porc, vous lui achetez les vins les plus chers, des bouteilles de whisky comme Jack Daniel. C'est Jack Daniel, qu'on ne connaît pas trop les whisky là. Le black, vous achetez les grands whisky, vous partez lui donner. Il ne va pas accepter ce sacrifice parce qu'il ne consomme pas cela, parce que ce sacrifice ne lui apporte rien en fait. Donc, avant de faire un sacrifice, on tient compte de tout cela. Raison pour laquelle, quand vous partez travailler avec des entités, l'entité ne peut te répondre favorablement que si elle sait qu'elle a quelque chose à gagner devant toi. Donc, supposons que ce vieillard est un esprit ou une entité, vous faites des invocations et que l'entité, parce qu'avant de venir vers toi, l'entité vérifie d'abord si qu'elle peut gagner. C'est pour ça que vous faites certains rituels, même ça ne marche pas. Donc, l'entité vérifie, si elle voit que derrière toi, elle n'aura pas gain de cause, elle ne te répondra pas favorablement. Ou même lorsqu'elle répond et qu'elle se rend compte qu'après, il n'y a pas gain de cause, elle ne te servira pas en fait, elle ne te donnera pas ce pourquoi tu l'as appelé. Donc, il faut tenir compte de ça. Maintenant, les élémentaux, par exemple, ils ont des choses qu'ils préfèrent. Les démons ont ce qu'ils préfèrent, les anges ont ce qu'ils préfèrent. Les anges, généralement, préfèrent les offrandes qu'on fait à des enfants, ils préfèrent les encens, ils préfèrent certaines choses vertueuses, en fait. Il y a des entités qui préfèrent des fleurs, il y a des entités qui préfèrent des fruits. Voilà. Il y a même aussi certains démons qui préfèrent les fruits. Maintenant, quand tu laisses le fruit, tu commences à nourrir le démon avec le sang, ça devient autre chose. Je vais vous prendre un exemple, le Kénessi. Le Kénessi, qui est une entité dans le vaudou en Afrique. Les vaudouisiens vont savoir de quoi je parle. Le Kénessi, par exemple, quand on fait un culte de Kénessi, généralement, le Kénessi, normalement, se nourrissait de sang de poulet. Ensuite, il y a des gens qui sont partis, ont commencé à donner du sang de mouton. Après le mouton, ça monte au bœuf.
C'est arrivé au point où il y a certaines personnes qui doivent nourrir leur Kéné avec du sang humain. Parce qu'ils ils ont habitué l'entité à quelque chose dont elle n'était pas habituée. Donc, tu commences à faire un travail avec une entité, tu vois qu'elle te donne elle te donne ce que tu veux. Maintenant, à cause de l'avarice, il faut savoir ça, maman, le démon de l'avarice, vu que tu deviens avare et cupide, l'argent ou alors les biens que tu as ne te suffisent plus, tu vas avoir plus que ce que tu as déjà. Donc, il faut maintenant tu te tournes vers l'entité, tu commences à avoir ce qu'on appelle le gros cœur, tu commences à avoir les longs yeux, tu demandes plus à l'entité, tu te rends compte qu'en offrant le poulet, ça ne va pas, tu commences à tuer le mouton. Quand tu tues le mouton, tu te rends compte qu'une semaine plus tard, le kiné, c'est tout faux ce que tu as demandé. Après, tu viens encore sous l'influence de cette entité-là, de ce maman-là, il te donne encore une autre idée que non, tu es multimillionnaire, voilà un immeuble, voilà un building, c'est 3 milliards pour construire ça, il te faut 3 milliards. Tu quittes encore, tu vas voir le kiné si tu donnes le bœuf. Ensuite, il te dit non, il faut que tu ouvres, tu aies ta compagnie aérienne, il faut que tu aies ton bateau et tout. Tu peux en même temps voir le kiné si on te demande le sacrifice humain. Parce que ce que vous donnez est proportionnel à ce que vous devez recevoir en fait. Ce sont des énergies. Et on ne sacrifie pas n'importe quand. Il y a des heures spécifiques pour faire des sacrifices selon votre doléance. Je ne peux pas tout vous détailler ici. Et maintenant, comme je vous ai dit, il y a des préférences, que ce soit parmi les entités, que ce soit parmi les hommes aussi. Les enfants, généralement, quand vous allez constater pour les enfants, on vous demande de les sacrifier des choses sucrées, des bonbons, des vêtements de fête, ce genre de choses. Parce que quand l'enfant est un ange, l'enfant est celui-là qui n'est pas encore soumis à certaines lois cosmiques. L'enfant a encore une connexion directe avec le plan spirituel. Les prières de l'enfant arrivent vite. Quand tu fais une prière, tu pars vers l'enfant, tu lui donnes quelque chose qui le met en joie. Cette joie qu'il a vis-à-vis de toi, c'est cette joie qui porte tes doléances vers l'entité qui est censée résoudre ton problème, vers les plans subtils en fait. Et c'est là-bas qu'on étudie ton cas, on va te donner ce qu'on va te donner. Donc, il est bien, il y a d'autres observations après. C'est pas parce que vous avez fait un sacrifice à un enfant que forcément vous allez avoir gain de cause, mais vous avez d'abord l'assurance que votre doléance va arriver où elle doit arriver. Les enfants, généralement, les anges gardiens sont encore très vifs, très puissants même. C'est les démons gardiens qui n'est pas faible, qui n'est pas puissant. Maintenant, plus on grandit, plus l'enfant se retrouve pollué par le monde, pollué par l'environnement qui l'entoure. C'est toutes ces pollutions qui fortifient son démon gardien et affaiblit son ange gardien. En fait, donc, rapproche son démon gardien et éloigne de lui son ange gardien. C'est tout ça. Donc, quand vous voulez faire un sacrifice, il y a d'abord cela qu'il faut observer. Là, c'est en général. Maintenant, concernant les sacrifices rituels, les sacrifices animaliers et autres, il y a des lois pour faire un sacrifice animal. Quand on parle de l'homme aussi, dans le monde, est considéré aussi comme un animal. Donc, c'est la même chose. Quand il s'agit d'un sacrifice animal, pour obtenir certaines faveurs, cela ne se filme pas. Quand vous faites la spiritualité, d'abord, c'est d'abord quelque chose qui est fait pour être gardé dans le secret. Pour ça qu'on appelle occultisme, donc ce qui est caché. Ésotérisme, ce qui est réservé à l'élite, donc ce qui est caché au public. Donc, quand vous partez chez un défunt, vous partez chez un prêtre, vous partez chez un mage, il va vous dire, ok, je vais faire votre prière, je vais vous donner tel truc. Vous ne savez pas ce qu'il fait en arrière. Vous ne savez pas, parce que c'est la loi. Quand vous faites des sacrifices pour un travail spirituel, ce ne se filme pas en fait. Donc, et généralement, il y a des sacrifices que lorsqu'on finit de tuer l'animal, on enterre cette carcasse pour nourrir la terre. Généralement, c'est plus pour les rituels de richesse, prospérité et autres. On enterre cette carcasse-là. Maintenant, quand c'est peut-être pour faire en sorte qu'un business spécifique marche, quand c'est peut-être, dans certains cas aussi, pour remercier certaines entités pour un certain travail accompli, là, la chair est consommée par différentes personnes. Mais ça ne doit pas être publié en fait. Les gens qui sont présents peuvent voir, mais ça ne doit pas faire l'objet de publicité, premièrement. Même les sacrifices humains, c'est pour ça que ça se fait toujours dans le noir. Maintenant, les sacrifices qui sont généralement permis d'être publiés sont des sacrifices qui sont faits pour honorer certaines entités ou alors pour honorer un certain égrégore, comme pendant la fête de la Tabaski, les musulmans font des sacrifices. On filme cela parce qu'il faut honorer l'égrégore qui nourrit, qui guide les musulmans. Quand par exemple vous avez vu la vidéo, par exemple, j'ai envoyé la vidéo, vous avez vu des bœufs. J'ai dû supprimer la vidéo parce que parmi ces sacrifices, il y avait des sacrifices qui étaient faits pour les travaux de certaines personnes. Raison pour laquelle on m'a demandé de supprimer cette vidéo. La vidéo n'a même pas fait une heure, j'ai été obligé de la supprimer. C'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait j'avais filmé des sacrifices qui concernaient certains
certaines personnes en fait. Après la deuxième vidéo que vous avez envoyée, je ne filmais plus tout. Donc, c'est comme ça. Il faut tenir compte de tout cela avant de se lancer vers ces choses pratiques. Maintenant, quand vous travaillez avec une entité qui vous suit pendant une certaine période, il faudrait que annuellement vous remerciez l'entité avec un sacrifice, que ce soit par des dons, que ce soit par un sacrifice animal. Annuellement, vous devez remercier cette entité pour ce qu'elle fait dans votre vie. Ou alors c'est votre Dieu, vous allez remercier ce Dieu, c'est un égrégore, vous allez remercier cet égrégore. Raison pour laquelle vous allez voir les hommes riches chaque fin d'année, ils font toujours des sacrifices, ils font toujours des offrandes. Même les musulmans, chaque année, on fait des sacrifices. Même chez les chrétiens, ça existe. Même si c'est caché, même si on ne demande pas trop, ça existe. Maintenant, les sacrifices sont échelonnés. Maintenant, dans chaque pratique, il y a toujours ce qu'on appelle les méthodes de substitution. Il y a des offrandes que l'on peut faire qui peuvent compenser le sacrifice d'un bélier. Peut-être c'est que tu n'aimes pas tuer les animaux, tu n'aimes pas verser le sang. Il y a des sacrifices que l'on peut faire qui peuvent compenser le bélier. Maintenant, la compensation dépend des entités. Par exemple, les esprits des eaux, on va compenser avec des sacs de riz, des paquets de sucre, des sacs de sel et autres. Pour ne pas faire de sac, pour ne pas verser le sang. Parce que quand vous versez le sang d'un animal et que vous ne versez pas le sang dans les règles de l'art, il faut savoir que vous versez le sang d'un coq, c'est 6 mois de blocage. Donc quand vous tuez le coq, ceux qui préparent les coqs là, avant de tuer le coq, dites même au moins au nom de Dieu, du nom du Dieu créateur, que ta mort ne soit pas vaine. Je te tue parce que j'ai faim, j'ai besoin de manger. Minimum, il faut dire cela. C'est pour ça que chez les musulmans, avant de tuer le coq, on dit au minimum Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas pour rien. Donc, quand tu connais, tu connais. Donc, c'est pas des choses qui sont inventées en fait. Il y a toujours des méthodes de substitution, ce que je voulais dire. Maintenant, dans certaines pratiques, il n'y a pas de substitution. Quand vous vous tournez vers une entité, vous dites, vous voulez avoir certaines faveurs, généralement les entités démoniaques, ce qu'elle te dit, c'est ce que tu lui donnes. Il n'y a pas de substitution en fait. Il y a des cas où pour guérir quelqu'un, quand la personne est déjà au niveau de la 7e porte, voire même la 8e porte de la mort, pour guérir cette personne, il faut automatiquement un sacrifice humain, il faut échanger d'âme, il faut l'équivalent. Même le bœuf, sacrifier même 100 bœufs, ça ne va pas passer. Il faut un sacrifice humain pour récupérer l'âme de la personne et que la personne d'autre part. Raison pour laquelle, quand on fait souvent certains travaux de guérison sur vous, vous vous rendez compte qu'une semaine après, pour certains de mes patients qui ont eu ces cas, une semaine après, ta tante meurt ou ton cousin meurt. Généralement, le mage fait en sorte que la personne qui est à l'origine de ce malheur-là, si c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce malheur, la personne qui est à l'origine de ce malheur parte à ta place. Et c'est délicat parce que si la personne se rend compte qu'elle aussi n'a pas fait ces choses derrière et qu'elle est peut-être elle aussi très puissante, elle travaille avec certaines puissantes entités et que même la personne qui travaille ne s'est pas préparée, c'est le mage lui-même qui va partir. Dans le cas où maintenant, personne n'est derrière votre malheur et que c'est vous-même ou votre karma, là, le mage doit devoir faire le choix. Et là, généralement, c'est interdit de sacrifier la vie d'une personne pour sauver une autre personne. Raison pour lesquelles donc, vous allez voir certains hommes politiques, parfois ils sont malades, ils veulent mourir, on est sûr qu'ils vont mourir dans 2 jours. Après, vous entendez qu'il y a un accident, quel nombre de personnes sont mortes. Parce que vous savez aussi que les âmes dépendent aussi de la personne qui est là. Parce qu'un président, par exemple, son âme ne va pas avoir la même valeur que l'âme d'un simple commerçant. Parce que le président, par exemple, d'un pays comme le Cameroun, il a plus de 25 millions d'âmes qu'il contrôle. Donc, son âme est lourde. C'est pour ça qu'à un moment, vous allez entendre peut-être que tel président ou tel gouverneur voulait mourir. Après, il y a eu un accident. Les gens sont morts pendant l'accident et le gouverneur a guéri. Là, c'est juste un exemple comme ça que je prends. Par exemple, l'âme du président de la Chine ne peut pas être la même que l'âme du président de la France parce que la Chine, il a des milliers d'âmes sous son autorité il commande un égrégore qui est chargé par des milliards de personnes en fait, comparé à la France qui n'est qu'à 70 millions et poussière d'âmes. Donc, c'est comme ça, on tient compte de tout ça lorsqu'il faut faire un rituel, lorsqu'il faut faire une offrande au monde subtil. Voilà. Maintenant, il y a d'autres sacrifices dont vous n'êtes même pas conscient de la chose. Quand vous vous tournez vers moi personnellement, moi, quand on me contacte, vous dites divorce, je vais faire un pacte, je vais faire ceci, je vous dis non, je ne le fais pas. J'ai d'abord mes principes de vie. J'ai d'abord mes principes dans la vie. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Parce que quand quelqu'un vient, par exemple, pour faire un pacte, ça veut dire qu'il est bloqué, n'a plus d'autres ressources. Généralement, même pour faire un vrai pacte, pour garantir la réussite de son pacte, il faut avoir de l'argent.
pas forcément l'argent pour payer le mage. Mais même si tu réussis à payer le mage, il faut même garder même 10 millions encore derrière. En France, c'est pas bien sûr, il faut gagner même 10 millions. Parce qu'il y a des choses que l'entité va te demander de faire. L'entité peut te demander, par exemple, que bon, aujourd'hui, généralement, c'est souvent 3 conditions. Parfois, ça peut monter à 9. Et il vous dit, bon, si tu as fait le pacte avec lui lundi, il te dit que, ok, lundi avant minuit, tu dois aller danser une nuit dans un carrefour, dans un marché. Le lendemain, tu dois faire l'amour avec ta mère avant minuit. Ensuite, tu dois aller faire l'amour à un cadavre. Tu as 3 jours pour faire cela. Tu es là, tu es pauvre, tu as déjà des problèmes. Là, il va falloir, soit tu acceptes, soit on annule. Donc, non seulement bien tu as payé tes 2-3 millions pour faire un rituel, tu commences à dire non, il faut qu'on annule parce que tu ne peux pas. On commence encore à faire des rituels d'annulation. Il faut encore on te fasse un lavage de fond en comble pour annuler tout ce qui a été fait. Donc, vous vous rendez compte que tu es venu avec de l'argent. Non seulement tu as perdu d'abord cet argent à cause du rituel que tu n'as pas pu supporter. Et peut-être tu as même emprunté cet argent, c'est une autre dette encore. Tu as perdu cet argent-là. Et après, tu rentres encore avec tes problèmes. Maintenant, quand tu veux faire d'abord un pacte, tu dois d'abord régner ton Dieu. Tu dois régner Dieu, tu dois régner les anges, tu dois régner tout ce qui est saint. Tu dois être corrompu, tu dois dîner avec cette entité. C'est pour ça qu'on te fait certains rites, on te fait manger certaines choses. Parce que les démons ne se reconnaissent que dans ce qui est corrompu. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes qui ont fait des pactes, ils se nourrissent des excréments. Il y a un jour, soit le jeudi, soit le samedi, ils se nourrissent ou le lundi parfois, ils se nourrissent avec des excréments humains, leurs propres excréments. Parce que pour pouvoir conjurer ces entités-là, il faut que ta bouche soit corrompue. Le démon ne se reconnaît que dans ce qui est corrompu, en fait. Il faut le savoir. Je parle parce que quand vous voyez les choses comme ça, vous dites que c'est seulement la condition, mais cette condition n'est pas faite au hasard. Ça a un rôle. Quand tu manges ça, c'est pour que ta bouche puisse émettre le son là, pour que le son de ta parole puisse vibrer à leur fréquence. C'est ça que pour les rituels de magie noire, vous brûlez les encens comme le soufre, vous brûlez parfois la chair pourrie de certains animaux. On prend la chair, quand on enterre, quand ça pourrit, on gratte ça, on utilise ça comme encens. C'est parce que les démons ne se reconnaissent que dans ce genre de choses. Il faut connaître, il faut être dans le secret pour connaître ce genre de choses-là. Je vous parle de ça parce que j'ai eu l'autorisation de parler de ça. C'est pas pour rien que je viens parler de ça aujourd'hui. Maintenant, toujours cette histoire de pacte-là, supposons même quand vous finissez aussi, pourquoi moi personnellement je refuse les pratiques, quand vous finissez même le pacte, il faut savoir quand vous acceptez. Le mage qui a effectué ce rituel, l'entité qui l'a invoqué se sert en lui. Il y a quelque chose qu'il perd en lui. Donc, quand un mage, quand un magicien ou un nécromancien qui n'a pas d'abord au préalable une alliance avec certaine entité, parce que pour que l'entité ne se serve, il faudrait qu'il y ait une alliance avec l'entité. Maintenant, comme la plupart des gens évitent des alliances avec ces entités-là, donc lui-même quand tu viens chez lui, il a intérêt à ce que tu rates pour qu'on ne se serve pas en lui aussi. Donc pour lui-même, le meilleur serait que tu rates même la condition en fait. Donc, que tu n'acceptes pas, on va dire comme ça. Parce que dès que tu as déjà accepté, là, on va se servir en lui. Maintenant, quand tu rates la condition, il va falloir qu'on te récupère encore. Et qu'on te restaure. Ça devient encore un autre problème. Donc, la spiritualité, c'est un monde très vaste. Donc là, je vais vous parler de ce que l'entité prend dans le match parce que c'est une autre forme de sacrifice. Mais là, tu n'as pas le choix. L'entité se sert en toi. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera assez édifiante. Amita Babou, Shalom Otep, Salam Alaikum, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Que le Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, que celui par qui vos ancêtres sont passés pour vous mettre au monde, que celui qui est le gardien de toutes les connaissances, que celui qui est le créateur de toutes choses vous guide. Que tous les égos auxquels vous appartenez vous soient favorables. Que les maîtres du karma soient tolérants et pardonnent nos erreurs. Et aussi que le divin nous accompagne, nous élève spirituellement et nous éclaire dans ce monde ténébreux. Amitabha, encore une fois, Shalom Otep, c'était Divorus.